Excellente journée, mon ami. Oui, c'est une très très bonne journée parce que nous avons le privilège de vivre et de vivre plein d'expériences douloureuses, magnifiques, etc. Ben oui, c'est le privilège de la vie. En fait, la journée n'est ni bonne ni mauvaise, elle est neutre. En fait, c'est qu'est-ce que j'en fais de cette journée? Est-ce que j'en fais un paradis ou un enfer? C'est pourquoi aujourd'hui je vais parler d'un sujet essentiel qui est une phrase que l'on retrouve dans les évangiles du Christ qui dit: Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est une évidence. Si un pays commence à avoir en lui deux populations qui commencent à se regarder de travers, à se mépriser et à s'accuser de tout un tas de choses, ça finit par une guerre civile et le pays se détruit par lui-même. C'est vrai pour un couple. Tant que les deux voient, constatent et décident que l'autre est un enrichissement, que les deux vont dans le même sens, regardent ensemble dans la même direction, comme dit Saint-Exupéry, c'est ça l'amour. Eh bien, tout va bien. Mais dès qu'il y a une idée qui commence à entrer dans les esprits et que l'autre est vu comme nuisible, qu'il fait le contraire de ce qu'il devrait faire, qu'il n'est pas du tout dans l'amour, etc., ben, le couple c'est terminé. Il n'y a plus d'entente, c'est fini. Le couple ne peut subsister. Et cela est vrai pour tout. Et je vais développer pour essayer de réaliser, parce que je n'invente rien, je ne fabrique rien, je décris une réalité. Par exemple, en ce moment, qu'est-ce qui se passe en Europe? Alors que l'Europe a été faite avec des idées de tous les pays doivent être unis, on doit arrêter de se faire la guerre, on doit tout partager, etc., des belles idées. Qu'est-ce qu'elle fait, cette Europe, enfin les dirigeants de cette Europe? Ils déclarent qu'une partie de l'Europe, qui est la Russie, est nuisible, est méchante. Ça y est, le conflit est né et ça peut finir par l'autodestruction des deux côtés. Voilà. Alors que il suffit de voir l'autre comme un enrichissement et on partage chacun les richesses qu'il a, les qualités, les talents qu'il a, et ça ne fait que progresser, prospérer. Et c'est ça l'amour, et c'est ça, c'est magnifique. Mais voilà, qu'est-ce qu'il se passe en chacun de nous? Parce que tout commence en nous. Et c'est pareil pour un individu, d'ailleurs. Individu veut dire indivisible. Nous sommes indivisibles. Mais voilà, nous croyons en la division. Qu'est-ce qui amène la division? Le jugement. Jugement juge qu'une chose est bonne et une autre est mauvaise. Donc je dois garder la bonne et me débarrasser de la mauvaise. Et voilà ce qui se passe en chacun. La maladie est le résultat de ce jugement. J'ai une douleur, de la fièvre, des boutons, une faiblesse, une difficulté à bouger quelque chose, etc. Et je juge. Ça ne devrait pas être là. Je condamne une partie de moi, de mon corps, en disant qu'elle n'est pas normale. C'est pas bon, ça ne va pas. Et il faut
changer ça, réparer, il faut, etc. Ou le couper, le jeter, le brûler, l'empoisonner, l'irradier. Enfin, il y a plein de méthodes, vous connaissez toutes les méthodes. Mettre des produits chimiques, hein, toutes les méthodes de la médecine. Voilà, je me divise. Alors que mes boutons, ils font partie de moi. Qu'est-ce que c'est le sida? Le sida, c'est lorsque les cellules qui servent à nettoyer le corps, à le protéger, attaquent les mêmes cellules du corps. C'est-à-dire, c'est une guerre interne, c'est des cellules qui attaquent d'autres cellules du même corps. Voilà, le corps ne peut subsister. Le cancer, c'est pareil, c'est des cellules qui se développent là où il ne faudrait pas, qui envahissent, etc. Et ça y est, il y a un combat et le corps ne peut subsister. Les pensées, c'est ce qui se passe dans les pensées. Je pense, et on est construit comme ça depuis qu'on est né et depuis des siècles. Il y a des choses que je dois aimer, des choses bonnes et d'autres que je dois rejeter. Alors voilà. Et tout ce que je vois à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, est-ce que je suis divisé? C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que j'observe et je déclare qu'une chose est divisée parce qu'elle l'est? Ou est-ce que c'est moi qui l'ai pensé, qui l'ai jugé et qui vois que la chose est divisée alors qu'elle n'en est pas? C'est une question très importante. Je vois un chien qui arrive. Il est gentil ou méchant? Alors, souvent, je dis, mais regarde, il est méchant, regarde, il fait ça. C'est-à-dire que je décide qu'il est méchant par lui-même. Et moi, je dis, et j'ai constaté, je pourrais l'expliquer avec beaucoup plus d'arguments, mais à toi d'observer, mon ami, que j'ai jugé qu'il était méchant. Donc, je déclare qu'il est méchant. Déclarant qu'il est méchant, qu'est-ce que je décide? De m'en méfier, de l'éloigner de moi ou de l'attaquer. Et c'est ainsi que naît le conflit, qui fera que ça ne pourra subsister, cette relation. Alors qu'en fait, le chien et moi sommes des amis. C'est pareil pour un individu. Je vois un autre individu, si je juge sa tête, je dis il est méchant celui-là, il a une tête, et je vais me comporter donc en me séparant de lui, en le regardant de loin, en le jugeant, etc. L'autre, il va le sentir, et ça y est, ça va se projeter l'un sur l'autre, et c'est le conflit. Alors que si j'arrête de juger, qu'il est la tête qu'il est, il est comme il est. Si je déclare qu'il est comme moi, qu'il fait partie de moi, c'est ça l'amour. Dans le couple, c'est ça. Tant que je vois l'autre comme moi-même, comme un, comme une unité, c'est la joie, c'est le bonheur. Pareil dans une entreprise, pareil pour tout, pour la nature, pour les insectes, pour les virus, si je les déclare ennemis, ça y est, c'est moi qui crée le conflit. C'est le jugement qui crée le conflit. Et qui c'est qui juge? Moi. Moi, je suis qu'un seul esprit. Mais je me coupe en deux. Je décide qu'il y a une partie qui est bonne et une partie qui est mauvaise. C'est pas possible. Mais c'est une croyance. C'est une histoire que j'invente. En réalité, c'est la même personne qui décide qu'il y en a deux, qui choisit, qui s'imagine. En fait, c'est pas réel. L'univers, d'ailleurs, dans l'univers, il y a uni.
Il n'y a qu'un univers. Ben nous voyons plein de parties qui s'opposent, qui se combattent. Un astéroïde, c'est un ennemi. Le soleil, il est trop chaud. Voilà, on passe notre temps à juger au lieu. Et c'est quoi le contraire du jugement, de la division, de la séparation? C'est l'unité. Et c'est quoi l'unité? On appelle ça l'amour. Mon ami, si tu as compris ce mécanisme intérieur que tu as en toi, que j'ai, que nous avons tous, si je le comprends et que je vois que ça me nuit, ça me fait souffrir, c'est ça la douleur, c'est ça la souffrance, c'est parce que je combats mon corps. D'ailleurs, dans les chimiothérapies, on envoie du poison ou des radiothérapies, on envoie des rayons pour brûler des cellules du corps de la personne, mais elle souffre. C'est très douloureux. Alors il faut des antidouleurs, il faut, etc. Mais on détruit la personne. Elle se détruit elle-même puisque c'est elle qui le choisit. Elle croit que c'est comme ça qu'elle va guérir. Eh bien, si tu as bien compris ça, tu as le remède. Comment j'arrête de juger? Comment je réconcilie ce que je vois bien et ce que je vois mal? Les deux parties qui s'opposent, ben, en les unissant et en les aimant. C'est en aimant les deux parties de moi-même qui veulent diviser, qui croient qu'ils sont divisés, en les aimant, en voyant qu'elles font partie de moi, de mon corps, en aimant les deux parties que j'ai jugées, en voulant les détruire, en voulant les empoisonner. Si j'aime les cellules cancéreuses, si j'aime la partie qui me fait mal, si je l'aime, eh bien, je la réunifie en moi-même et le problème disparaît. Parce que le problème, c'est la division. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Si je veux subsister, eh bien, je dois réunir toutes les parties antagonistes qui se battaient, qui se disputaient. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. La vie est partie d'une seule cellule qui s'est partagée en deux, qui sont des sœurs, qui sont toutes des sœurs. Elles s'aiment toutes puisqu'elles viennent toutes de la même cellule. Un corps, il vient d'une seule cellule. Donc toutes les parties de mon corps sont reliées entre elles et elles s'aiment. Elles s'aiment, elles se reconnaissent comme elles-mêmes. Elles sortent tous de la même cellule. Mais si moi, je commence à juger que telle partie du corps n'est pas comme il faut et qu'elle devrait être autrement et que je commence à créer un conflit, ça y est. Le corps commence à s'affaiblir, à s'attaquer lui-même et ça peut finir. Et ça finit d'ailleurs par la mort. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Parce que tu te divises contre toi-même. Donc tu meurs. C'est pas Dieu qui te tue. C'est un suicide en fait. En fait, c'est toujours un suicide. Et c'est ce qui se voit de plus en plus. Regardez même dans les nations. On inflige des punitions, des sanctions à la Russie. Et qui c'est qui souffre? C'est nous. Pourquoi? Parce qu'on fait partie du même monde. On fait partie de la même terre. On fait partie de la même famille humaine. On vient tous d'un seul homme au départ. Et donc d'une même source, d'un même Dieu, d'un même créateur. Et dès que je divise quoi que ce soit dans l'univers, dès que je juge une seule brindille d'herbe, de feuilles, de n'importe quoi, ça y est, je commence à mourir. Je ne pourrai subsister. Donc, voilà, c'est un choix.
soit je continue à juger, à me couper, à diviser, à créer des problèmes, des souffrances, et c'est ça l'enfer, soit j'arrête, je décide, je choisis à nouveau de réunifier et d'aimer toutes les parties. C'est pour ça que le Christ disait « aime tes ennemis ». Alors ça fait peur à l'ego, bien sûr. Mais en vérité, pourquoi il disait ça? Parce qu'il n'y a pas d'ennemis. C'est moi qui juge. C'est moi qui crois, qui ai voulu, qui choisis de voir des ennemis. Parce que ça m'a plu comme idée. Ça m'a plu. Oui, ça nous a plu. On a été curieux, on a voulu. Mais est-ce qu'on veut continuer? Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Si j'unifie tout en moi, par l'amour, par la paix, c'est un choix, une décision, j'arrête de juger, j'apprécie tout, ça y est, je suis heureux, je suis au paradis, tout va bien, je suis heureux. Je fais de cette journée une journée merveilleuse. Mais si je juge, si dès que je me lève, je commence à râler, à me plaindre, ouais, il faut aller au boulot, ah, je suis fatigué, j'ai mal ceci, ça y est, ma journée va être pourrie. En fait, c'est pas la journée, c'est ma conscience, c'est mon état intérieur qui est en conflit avec plein d'idées. En fait, c'est que des idées, c'est pas réel, c'est comme un rêve. Il faut arrêter de rêver, quoi. Il faut arrêter de rêver à la guerre, de rêver à des ennemis, de rêver à je suis meilleur que l'autre, je suis plus fort. Non, non, on est tous des merveilles qui nous enrichissons mutuellement. La diversité, la multiplicité est dans l'unité. C'est ça qui est beau. Nous sommes différents, mais complémentaires. Et je dois être enrichi par l'autre, comme je l'enrichis. Si je vois les choses comme ça s'appelle l'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, a dit le Christ. C'est aussi simple que ça. Mais c'est résisté, c'est combattu, on a peur de l'amour, parce que je me dis, si j'aime, il va me détruire. Mais non, rien ne peut détruire l'amour, sauf la division, sauf le jugement. En fait, ça ne le détruit pas vraiment. C'est une illusion de division. Parce qu'en vérité, tout est un. La réalité, c'est que tout est un. Tout fait partie du tout. Et nous avons besoin de tout. Il n'y a pas des choses, d'ailleurs, sur cette terre. Même quand on jette une ordure, on la jette parce qu'on dit, elle est mauvaise. Mais où elle va? Elle reste sur terre. Elle se décompose et puis on la retrouve. Voilà, il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée. Tout se transforme. Tout reste. Tout fait partie du tout. Comprendre cela et accepter cela et pratiquer cela et le réaliser et le vivre à chaque instant, c'est ça la paix, c'est ça la santé. Retrouver la santé, voilà, vous avez la solution. Tu as la solution, mon ami. Tu sais comment il faut faire pour retrouver la santé. Il faut aimer les parties qui te font mal. Il faut les consoler, il faut les câliner. Comme un enfant qui pleure. Une partie de ton corps qui pleure, qui a mal, aime-la. Prends-la dans ton cœur et dis-lui, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, on va arranger ça, je t'aime. On va trouver la solution. On va s'entendre, on va comprendre ce qui se passe. En fait, on arrête de juger, de rejeter. Et dès que j'arrête, ça y est, il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de problème. C'est l'amour qui guérit. C'est l'amour qui est la vie. C'est l'amour qui est tout. Et celui qui aime, rien ne peut l'arrêter. Il est indestructible et éternel. Et c'est ça la vie éternelle. Je te souhaite de le comprendre, de le réaliser et d'entrer dans cette pratique
qui est nécessaire, car sinon, et il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de chouchou, c'est une règle d'or pour tout le monde, moi comme toi, comme tous. Si je me divise, je ne subsisterai pas. Donc, je te souhaite que le meilleur et à la prochaine.